Alors l'immobilier, bientôt la fin. Est-ce que tu peux nous expliquer ton analyse? La mienne est totalement différente. Hein. C'est aussi saugrenu que d'expliquer que l'épicerie, c'est bientôt la fin. Alors après 2030, il y aura trop de logements. Alors trop de logements dans une crise du logement, ça, je dois dire, franchement. Mais alors de quoi on parle? C'est après 2030, il y aura trop de logements. Alors sache qu'il n'y a déjà pas assez de logements. Alors je vois pas comment dans 5 ans, il y aura trop de logements alors qu'on est en manque de logements. Il y a une crise du logement en France, mais toi tu nous expliques qu'il y aura trop de logements. Alors est-ce qu'il va y avoir une bombe qui va être jetée quelque part et on va... Si tu peux m'expliquer, est-ce que tu peux développer? C'est vraiment intéressant. Vous conseillez plus faire des loyers avec des professionnels ou particuliers? J'ai pas compris OVF. Je vais essayer de répondre à ce que je comprends. Est-ce que je te conseille de louer par l'intermédiaire d'un professionnel ou de louer directement à des particuliers peut-être, c'est ça? Louer toi-même ton logement ou passer par un professionnel? Alors, le pour et le contre. Le professionnel, ça a un coût. Le coût de la gestion est déductible de tes revenus locatifs. Donc ça, c'est la première des choses. C'est pas que ça coûte rien, mais c'est déductible. Quel est l'intérêt de passer par un professionnel? Il va servir de tampon entre toi et le locataire. Moi, j'ai récupéré dans ma vie d'administrateur de biens des propriétaires bailleurs qui avaient pris la décision de louer à des gens qu'ils connaissaient. Et le locataire disait « Ah oui, bonjour, il se reconnaîtra peut-être, d'ailleurs son prénom c'est Alexandre. Bonjour Alexandre, je suis navré, ce mois-ci je peux pas payer, est-ce qu'on peut s'arranger ?» Alors Alexandre étant plutôt gentil, oui, d'accord, le mois prochain, oui, le mois prochain. Puis le mois d'après, je suis désolé, mais finalement, je peux pas payer. Et de fil en aiguille, on arrivait à 6 mois d'impayés. Et le propriétaire venait me voir, il disait « voilà, j'ai fait une connerie. J'ai été trop gentil et maintenant j'ai 6 mois d'impayés. » Donc moi je récupérais la gestion et j'ai expliqué à ce charmant locataire qui avait le droit d'avoir des problèmes financiers que le propriétaire n'était pas là, n'était pas une banque en fait pour prêter de l'argent. D'accord? Quand on a besoin d'argent, on ne prend pas l'argent au propriétaire. C'est lui prendre ou ne pas lui donner, c'est à peu près la même chose. Et que donc il fallait régulariser la chose. Voilà. Donc je vais récupérer les dossiers comme ça. Donc l'intérêt de passer par un professionnel, c'est que tu ne vas pas avoir de relation avec le locataire en direct. Une ampoule, une fuite d'eau, au lieu d'avoir le locataire qui t'appelle à 22h, le locataire, il va appeler aux heures de bureau et il va tomber sur un professionnel qui va dire voilà ce qu'il faut faire. Oui, mais en cas d'urgence, si c'est à minuit, vous appelez un plombier et puis on verra si c'est dû à la copropriété ou si c'est du privatif ou un manque d'entretien de votre part. Voilà, tout est possible. Donc voilà l'intérêt de passer par un professionnel de l'immobilier. Y a des gens qui veulent tout faire tout seuls. Pourquoi pas? Ils ont le temps de le faire et l'envie de le faire. Donc, et ça leur coûte rien. Voilà, donc